Mesdames, Messieurs, amis internautes, très chers abonnés de la chaîne Sen Top Team, bonjour. Merci de votre fidélité une fois de plus et soyez les bienvenus dans votre émission Sen Top Team. L'émission originelle de Sen Top Team vous a manqué, ça c'est sûr, parce qu'on a dû faire un break pendant de longs moments. Mais malgré tout, la chaîne YouTube a continué de produire des émissions, que ce soit des reportages, des couvertures de matchs à l'international, de Ligue 1, Ligue 2, la Ligue des Champions. Il y a eu plein de contenu, donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, et liker, partager les émissions et le contenu de Sen Top Team. Pour ce grand retour de l'émission Sen Top Team, aujourd'hui, nous sommes présents ici en Normandie, au stade Océane, pour aller voir un joueur qui est en train de s'imposer au sein de l'effectif havraise. Un joueur qui est pétri de talent, qui ne rechigne pas dans l'effort, et un joueur qui est très apprécié par les supporters. International sénégalais, il a été réserviste lors de la dernière CAN, remporté par le Sénégal haut la main, et c'est ça qui compte le résultat sur le terrain, champion d'Afrique. Et ce joueur, aujourd'hui, coche toutes les cases pour s'imposer dans cet effectif havroise, mais aussi avoir une place au sein de cette équipe nationale du Sénégal. Ce joueur n'est autre que Rassoul Ndiaye. Alors, quel homme se cache derrière ce joueur pétri de talent? Quel homme il est en dehors du terrain? Nous allons découvrir tout ça ici, aujourd'hui au Havre. C'est une top team avec Rassoul Ndiaye. C'est parti. Je pense que pour moi et pour beaucoup de Havrais, c'est un élément important. Cette année, il est vraiment c'est un élément majeur au milieu, quoi. Il marque des buts, il fait des passes, dans l'intensité, il est présent. Il n'y a rien à dire sur lui. On espère vraiment par la suite, il va être sélectionné, et puis voilà. Gandi fit yow do tapet, zéro titre, zéro arrière. Victoire sama ADN, défaite y'a le terrain. Top team, allez, allez. Ça va quoi Rassoul? La forme. Tranquille? Bien. Bon alors Rassoul, au sortir de ce match, on t'a vu un tout petit peu boitiller. J'espère que c'est un petit coup, rien de mal. Ouais, non, c'est juste un petit coup, ça va aller. Je vais faire un peu de soin et puis ça va aller. C'est pas l'écran parce qu'on t'a vu quand même courir partout sur le terrain. Ouais, non, ça va, c'est pas l'écran. J'ai bien bu avant le match, après le match, donc ça va, c'est pas l'écran. Bon alors Rassoul, pour faire un bref résumé de ta carrière depuis que tu es arrivé ici au Havre, on voit une progression fulgurante et tu es très bien apprécié de la part du public mais aussi de tes coéquipiers. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette ascension fulgurante? Je pense déjà que c'est la confiance. Cette année, j'ai beaucoup joué et fait des bonnes performances. Et je pense que voilà, ça aide beaucoup pour être toujours performant au bon moment dans les bons matchs. Et voilà, je suis bien aidé par les coéquipiers. Il y a un bon stade, il y a des bons supporters. Donc voilà, on peut que bien jouer dans ces conditions-là. Ne ci digg bi di séddale may mel ni numéro 10 boy naanuma tuxuma shit fanaanuma fuñ ma dul gis muy bëccëg di guddi man may bett noonu di fenloo ay pronostic boy naanuma tuxuma shit fanaanuma fuñ ma dul gis muy bëccëg di guddi man may bett noonu di fenloo ay pronostic Gandi fit yow do tapet zéro titre zéro arrière victoire sama ADN. Et aujourd'hui on retrouve un Rassoul épanoui sur le terrain. Qu'est-ce qui explique en fait cette progression de Sochaux à aujourd'hui? Déjà, jouer le maintien, ça rend plus mature. Donc voilà, après là, je me suis bien adapté. Les premières saisons, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le groupe qu'on a, ça m'a aidé à être performant. Mais surtout, moi-même, j'ai mis en place un coach personnel qui travaille avec les coachs du club, les prépas du club. Donc voilà, j'ai mis plein de choses autour qui font que maintenant, je suis performant sur le terrain. Un joueur performant qu'on voit partout sur le terrain. Donc c'est plutôt les séances d'après entraînement qui justifient aussi aujourd'hui l'état de forme de Rassoul. Ouais, après c'est courir beaucoup, c'est toujours ce que j'ai fait parce qu'on me qualifie comme un milieu box-to-box comme on dit, de surface à surface. Et c'est ce que j'aime faire, donc c'est ce que je ferai toujours en vrai. Mais c'est vrai que cette année ça marche, j'arrive à marquer, à faire des passes décisives. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe et pour qu'on atteigne nos objectifs collectifs.
en parlant de coéquipiers, on a eu Mori Diao, on a eu Arona Sangante ou Issa Soumaré. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui aussi d'être entouré par des compatriotes? Je pense que Le Havre, ça a toujours été un club qui accueille les Sénégalais. Et c'est une bonne chose d'avoir une partie de notre communauté ensemble dans ce groupe. Et on est soudés. Et je pense que voilà, avec ce qui s'est passé en janvier avec Mori qui est devenu champion d'Afrique, ça nous pousse à encore tout donner pour nous-mêmes atteindre la sélection nationale et tout. Et en parlant de champion d'Afrique, tu as loupé de peu ce titre d'être champion d'Afrique parce que, pour rappel, pour les internautes et téléspectateurs, tu faisais partie de la liste des réservistes. Comment tu as vécu cette CAN gagnée au Maroc? Franchement, à l'annonce de la liste, on est un peu déçus parce qu'on n'est pas dessus. Mais après, voilà, dès que la compétition elle commence, on bascule en mode supporter, surtout qu'il y a Mori dans l'équipe. Donc on voulait absolument que le Sénégal aille loin et reprenne ce titre de champion d'Afrique. Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, non, franchement, c'était incroyable. Même si je ne l'ai pas vécu de l'intérieur du groupe, en étant supporter aussi, c'est incroyable et c'est pour le peuple de toute façon. Malgré la polémique qu'il y a eu derrière? Ouais, après ça, c'est des trucs qu'on peut pas maîtriser. Mais je pense que dans le cœur de tout le monde, de tous les Sénégalais, on est champion d'Afrique. Et même dans le cœur de certains Marocains, je pense qu'ils savent que les titres se gagnent sur le terrain et que peu importe ce qu'ils vont faire, voilà, c'est quelque chose qu'on a gagné avec le cœur. T'en as discuté un tout petit peu avec tes coéquipiers marocains? Ouais, franchement, c'était plus marrant qu'autre chose parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on n'aura certainement jamais les tenants et les aboutissants. Mais comme j'ai dit, tout le monde a vu ce qui s'est passé ce jour-là et tout le monde sait qu'en vérité, le Sénégal est champion d'Afrique. Et en parlant de carrière internationale, aujourd'hui, oui, tu as eu quand même à goûter aux joutes internationales, que ce soit avec la sélection sénégalaise. Je pense que ta première convocation, c'était contre le Gabon. Voilà, c'était contre le Gabon. Et la deuxième, c'était contre le Brésil. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette équipe nationale du Sénégal? L'équipe nationale, c'est quelque chose de très fort. Représenter son pays, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer quand on est sur le terrain. On représente tellement de Sénégalais à travers le Sénégal, mais à travers le monde aussi. Et je pense que c'est un honneur, c'est le plus bel honneur qu'on peut avoir dans le football. Et voilà, je pense qu'on est dans une génération au Sénégal où on gagne des titres, où il y a beaucoup de joueurs, donc il faut en profiter. Il faut en profiter pour faire kiffer tous les Sénégalais et donner le meilleur. Et d'après toi, qu'est-ce qui te manque en fait pour franchir ce palier et t'imposer durablement au sein de cette sélection? Je pense que comme dans le football de haut niveau, je pense que c'est des détails en vrai. Voilà, après... J'ai goûté la sélection juste avant la CAN. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions de la part du staff. Mais voilà, après, c'est des détails. Je pense que si je continue à être performant, à être décisif, ça va revenir. Je pense que c'est ça le plus important, être décisif, continuer sur tes prestations. Et je pense que tu auras des lendemains meilleurs avec cette sélection nationale. Exactement. De toute façon, la sélection nationale, ça passe toujours par le club. Si on est performant en club, on va en sélection et si on ne l'est pas, ben voilà, il y a des gens qui vont passer devant. Mais en tout cas, moi, je sais que si je suis performant et que je continue à faire mes matchs, ça va revenir, Inch'Allah. Je pense qu'il a encore un petit espoir de disputer la Coupe du Monde, même si a priori il y a pas mal de concurrence quand même dans cette équipe sénégalaise. Mais là, je trouve qu'il est épanoui, il a pris vraiment une ampleur. Ce qui lui manque, je ne sais pas, il faudrait peut-être le voir dans une équipe qui joue un petit peu plus haut. Là, c'est vrai que c'est compliqué parce que faut batailler tout le temps quand on est au Havre. C'est d'abord la bataille parce que c'est la survie en Ligue 1, c'est le maintien. Mais je trouve que c'est devenu un élément clé. Rassoul, c'est 4 buts et 3 passes déjà cette année, donc décisif sur 7 buts du Arc, c'est pas mal quand même pour un milieu. Didi peut être encore plus décisif, marquer des buts, faire des passes décisives. Aujourd'hui, ça lui a pas sauvé, elle a tapé la barre, mais c'est un bosseur, il bosse bien la semaine, il fait des compléments après les séances et c'est quelqu'un qui a tout pour faire une grande carrière. Comme beaucoup de matchs cette saison, c'est très bien, je suis très content. Il met beaucoup de liens entre notre défense et nos attaquants.
Et il a cette qualité à la fois de projection et cette qualité technique balle au pied. Donc voilà, il fait une très belle saison, on est très content. Coéquipiers, supporters, observateurs, tous s'accordent sur une trajectoire en pleine ascension. Mais au-delà des performances, c'est une ambition qui se dessine. Celle d'un joueur conscient des étapes à franchir, déterminé à s'imposer au plus haut niveau. À quelques jours des échéances internationales, une question reste en suspens. Rassoul Ndiaye fera-t-il partie de l'aventure avec les Lions de la Teranga pour la Coupe du Monde 2026? Wait and see.